À la une de l'actualité nationale, la croissance qui s'accélère. Perspective d'une bonne campagne agricole, légère reprise des autres activités, hausse de la demande adressée au Maroc. Tous les ingrédients sont réunis pour une accélération du rythme de la croissance. Selon le Haut Commissariat au Plan cité par l'économiste, le PIB progressera de 4,6% au second trimestre, après une hausse de 4,4% attendue sur les 3 premiers mois de l'année. La valeur ajoutée des activités non agricoles augmentera de 3,3% et de près de 13% pour le secteur agricole. Mariam Ben Salah Chkroun se lance dans la course électorale pour succéder à elle-même à la tête de la CGEM. Sa personnalité est un atout considérable pour le Maroc, écrit l'économiste. Pour le mandat 2015-2018, elle a choisi de se présenter aux côtés de Mohamed Talal, nous informe Le Matin. Il est président de la commission logistique de la Confédération et secrétaire général de la Fédération du transport routier. Il est aussi patron de la Voie Express, spécialisée dans le transport et la messagerie. Le ministère du Tourisme vient de rendre publique une circulaire qui appelle l'ensemble des acteurs du secteur à s'organiser en association. L'information est en une d'aujourd'hui Le Maroc. Pour la Confédération nationale du tourisme, c'est une nouvelle ère qui commence pour les associations du tourisme. Fini le bénévolat et l'amateurisme. L'objectif est de renforcer la force de proposition des professionnels du tourisme et ainsi participer de manière constructive et directe aux débats et grandes décisions du gouvernement. On reste dans Aujourd'hui le Maroc avec cette information sur la 4G. Les 3 opérateurs nationaux ont 12 mois pour démarrer la commercialisation de la 4G. Ce seuil maximum a été fixé par un projet de décret qui doit être examiné en Conseil de gouvernement. 3 semaines après avoir dévoilé les résultats de l'appel d'offres pour la 4G, le gouvernement publie les détails des licences octroyées aux 3 opérateurs ainsi que les cahiers des charges. Selon le projet de décret élaboré par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'économie numérique, la durée de validité des autorisations est fixée à 20 ans. Les Échos titrent sur les visas Schengen. Les 200 000 Marocains qui déposent des demandes de visa auprès des 6 consulats français au Maroc verront leurs frais de visa court séjour grimper de 30% et ce, à partir du 28 avril. Ils paieront la facture de la sous-traitance de la procédure de demande de visa français à un opérateur privé, explique Le Quotidien. 280 millions de dirhams, c'est la dépense des Marocains désireux d'obtenir le précieux sésame de la zone Schengen sur les passeports. Zoom sur ce business juteux dans le numéro de ce jeudi. En Algérie, des militants pour les droits de l'homme et anti-gaz de schiste comptent organiser aujourd'hui une manifestation à Ouargla où le Premier ministre Abdelmalek Sellal effectuera une visite de travail. Information rapportée partout sur l'Algérie. On sait qu'il ne s'agit pas d'une visite d'inspection, mais d'une visite politique pour répondre à l'opposition qui est venue à Ouargla le 14 mars dernier, estime un militant de Ouargla cité par Le Quotidien. Les militants comptent ainsi perturber la visite de Sellal, une visite qui a été remportée à maintes reprises. Autre manifestation prévue aujourd'hui, celle des syndicats français. CGT, FO, FSU, Solidaires appellent à la grève et à une grande manifestation nationale ce jeudi à Paris pour dénoncer l'austérité et pour se faire entendre du gouvernement, lit-on dans Le Monde. L'action décidée lors d'une intersyndicale en février intervient après les élections départementales marquées par la défaite du Parti socialiste et l'enracinement du Front national, souligne Le Quotidien. Malgré son ascension, le Front national serait au bord de l'explosion. Le Figaro parle d'un conflit politique et familial inédit au sein de ce parti d'extrême droite. Opposée à son père dans une crise ouverte, la présidente du FN, Marine Le Pen, confie dans une interview au Quotidien son incompréhension face à la multiplication récidiviste de ses provocations. Elle assure qu'elle ne soutiendra pas sa candidature au régional en PACA. Pour sa part, la gauche au pouvoir maintient le cap et tente de doper la croissance. Le gouvernement propose un suramortissement exceptionnel pour certains investissements productifs et d'autres mesures plus anecdotiques, lit-on dans Libération. Cette fois-ci, le gouvernement y croit vraiment. Toutes les conditions sont réunies pour que 2015 soit l'année du retour de la croissance en France. Pour atteindre cet objectif, Manuel Valls entend encourager l'investissement.